Nous vous saluons comme toujours en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans le cadre de cette intervention, nous préférons, comme toutes les autres fois, commencer par le rappel. Et notre rappel partira de Deutéronome, chapitre 10. Deutéronome. Nous prenons là le chapitre 10 et nous allons prendre un verset que nous avons l'habitude de lire, que nous connaissons tous très bien. Deutéronome 10 et nous allons lire le verset 16. Alors ça va nous permettre d'entrer dans notre rappel d'abord. 10, voilà, 16, il est dit: circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. C'est-à-dire, vous devez accepter de connaître et de vivre la circoncision de votre cœur. C'est la recommandation des Écritures. On doit donc aujourd'hui, dans ce qu'on doit faire pour Dieu, avoir un cœur circoncis. Un cœur circoncis. Le cœur doit être circoncis en rapport avec la circoncision que nous connaissons sur la terre dans les hôpitaux pour les hommes. Nous connaissons cela, nous connaissons ce que ça veut dire. Et la parole de Dieu donne l'ordre pour que tout le chrétien puisse passer par la circoncision du cœur. Sur la terre, on donne la circoncision de l'organe mâle, mais en Christ, on a la circoncision du cœur. Ça se trouve dans Deutéronome toujours, au chapitre 30, et nous prenons le verset 6. Deutéronome 30, et nous lisons le verset 6, et il est dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Nous reprenons la lecture. Nous sommes là dans Zaccharie 21. Nous reprenons la lecture. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Donc toi-même d'abord, et enfin ta descendance. On doit d'abord faire la circoncision de ton cœur à toi, et puis la circoncision de cœur de tous tes descendants en Jésus-Christ. C'est comme ça. Et c'est Dieu lui-même qui vient faire cela comme sur la terre. Nous avons un médecin qui vient pour pouvoir s'occuper de la circoncision et couper ce qu'on appelle prépuce. Ce sont les médecins ou les spécialistes dans ces domaines-là qui savent comment le faire, et ils le font sur la terre pour les hommes. Et Dieu lui-même, sur le plan spirituel, viendra s'occuper de nos cœurs. D'abord, ton cœur à toi, et puis tous tes descendants, tous les enfants que toi tu vas engendrer en Christ par l'enseignement de la parole de Dieu, doivent aussi passer par la circoncision de leur cœur. C'est dit dans Deutéronome au chapitre 30, le verset 6. Maintenant, si le cœur est circoncis, on peut facilement comprendre maintenant Hébreux 1, parce que le cœur est circoncis. Maintenant, la compréhension d'Hébreux 1, verset 3 ne posera plus de problème. Qu'est-ce qui est dit là? On nous dit ceci: le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On nous dit que le Fils est le reflet de la gloire et l'expression de la personne de Dieu. Maintenant, si le cœur est circoncis, on va facilement accepter le Fils. On ne peut plus poser de problème. On ne pourra pas rejeter le Fils et se retrouver dans ce que les Juifs avaient fait quand Jésus venait d'arriver, lors de sa première venue, lors de sa première manifestation. On ne va pas le rejeter. On va se tourner, on va l'accepter parce qu'on est passé par la circoncision du cœur. Maintenant, si le cœur n'est pas circoncis, on va le rejeter. On ne va pas l'accepter. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont en train de crier à tue-tête et qui font tout pour que nous puissions abandonner Christ.
que nous puissions abandonner le christianisme. Pourquoi? Parce que d'abord, nous pensons que ces gens-là n'ont pas connu ou n'ont pas encore sérieusement saisi le sens de la circoncision en Jésus-Christ. La circoncision que Dieu lui-même vient faire pour pouvoir circoncire leur cœur. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ou peut-être ils n'ont pas encore reçu l'information véritable en rapport avec la circoncision. Parce que quelqu'un qui est passé par la circoncision de son cœur en rapport avec la circoncision terrestre comprend Christ qui est-il et il le reçoit. Et il vit et il marche dans les limites de son enseignement. Alors, dans 2 Jean, quand vous avez déjà reçu la circoncision, dans 2 Jean maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez voir que la circoncision va commencer le travail dans votre vie. Parce que vous êtes passé par là, dans 2 Jean. Nous prenons le verset 8 jusqu'à 11. Parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. Alors nous allons prendre le verset 8 jusqu'à 11. Il est dit, « Faites attention à vous-même. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. » Donc, il faut faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, on pourra alors perdre le fruit du travail et ne pas être récompensé. Mais si on fait attention, eh bien, on va garder le fruit et on aura la récompense. Et la récompense se présentera comme un salaire. Et ce salaire viendra de Dieu. Et quand Dieu veut payer, c'est un bon payeur. Il paye en esprit. Il s'occupe de l'âme de l'homme. Il s'occupe du corps de l'homme sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu, comme plusieurs prétendent, en disant qu'il ne voit que le cœur, il ne s'occupe que de l'intérieur. Non, il s'occupe et de l'intérieur et de l'extérieur. Il s'occupe et de l'esprit et du corps qui est l'instrument de l'esprit. Parce que l'esprit sur la terre, au milieu des hommes, utilise le corps. Utilise le corps pour pouvoir se manifester. Utilise le corps pour les déplacements et atteindre les hommes et les femmes sur la terre créés à l'image de Dieu qui ne sont pas plus près ou qui sont éloignés. Voilà. Alors, au verset 9, c'est l'apôtre Jean qui parle. Nous sommes là dans 2 Jean 9. « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. » Donc, ça a été dit bien avant nous. Bien avant tous ceux que nous connaissons aujourd'hui comme enseignants de la parole de Dieu, évangélistes, docteurs, etc. Cette déclaration a été donnée bien avant tout ceux-là que nous pouvons connaître aujourd'hui comme les didascaloi qui sont là en train d'enseigner la parole de Dieu. Ils sont là, mais la déclaration est venue bien avant. Nous relisons 9. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Voilà. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne les prenez pas chez vous et ne les saluez pas. Donc si quelqu'un laisse de côté l'enseignement de Christ, eh bien, l'apôtre Jean, dans son épître, recommande à ce que nous puissions laisser cet homme, que nous ne puissions pas le recevoir, le saluer, le recevoir chez soi, le faire entrer dans sa maison, communier avec la personne. Non, c'est interdit parce que cette personne qui est allée beaucoup plus loin en rapport avec la doctrine de Christ, cet homme-là est sorti. Il n'a pas Dieu. Et comme il n'a pas Dieu, à cause de l'abandon de la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, eh bien, il est demandé à ceux-là qui sont dans l'enseignement, qui sont restés dans la doctrine de Christ, de ne pas le recevoir, de ne pas les saluer. Et quand on dit cela, c'est parce que c'est écrit comme cela. Et c'est ce qu'on répète. Rien n'a été inventé, on répète ce qui est écrit. Alors, 11. Car celui qui les salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc, comme il n'a pas Dieu, il est certainement dans des mauvaises œuvres.
dans un enseignement faux. Maintenant, quand vous le saluez, quand vous communiez avec lui, eh bien, vous participez. Et alors, ça veut simplement dire que si vous avez devant vous quelqu'un qui va trop loin, qui sort de l'enseignement de Christ, eh bien, il est souhaitable de le faire aussi sortir de sa vie et de ne plus le regarder. Parce que si vous prenez le temps de vous en occuper, ça veut simplement dire que vous allez faire entrer dans votre vie de faux enseignements et vous allez communier à ces mauvaises œuvres. Alors, si nous rentrons un peu dans 2 Pierre, dans 2 Pierre, il y a aussi un autre conseil pratique que l'on donne, que nous considérons que nous pouvons aussi mettre dans le rappel. Dans 2 Pierre, là, vous allez voir que l'apôtre Pierre a aussi donné ses conseils parce qu'il pensait très bien que les gens qui allaient le lire bien après pouvaient bien comprendre sa pensée et rester dans l'enseignement que Jésus-Christ avait donné. Alors, 2 Pierre 2, voilà, nous sommes là, dans l'épître de l'apôtre Pierre, 2 Pierre 2, nous sommes toujours dans notre petit rappel, mais ça va être le dernier texte. 2 Pierre 2, chapitre 2, nous lisons les versets 11 et 12. Voilà, chapitre 2, 11, 12, on nous dit ceci. Alors que les anges, pourtant supérieurs en force, les anges, pourtant supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. 2 Pierre 2, 11, 12 maintenant. Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison, qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Voilà, ils calomnient ce qu'ils ignorent. Ils mourront aussi comme des bêtes. Vous calomniez. Quand parfois on parle du christianisme, vous parlez du christianisme simplement parce que vous croyez connaître le christianisme après votre séjour dans le catholicisme. Le catholicisme ne représente pas la totalité du christianisme. Le catholicisme, ce n'est pas la parole de Dieu. Le catholicisme, ce n'est pas la doctrine de Christ. Le catholicisme, c'est autre chose. Maintenant, il ne faudra pas, à cause de votre séjour dans les milieux catholiques, que vous puissiez penser connaître le christianisme et que vous puissiez demander aux gens de quitter le christianisme. Non. Parce que le catholicisme, nous répétons, n'est pas la doctrine de Christ, ce n'est pas l'enseignement de Christ. Donc vous êtes en train ici de calomnier ce que vous ignorez. Vous ne connaissez pas le christianisme et vous confondez le christianisme au catholicisme et vous êtes en train maintenant de demander aux gens d'abandonner. Alors, juste après ce petit rappel, pour que nous puissions avoir le cœur bien circoncis, maintenant nous voulons passer à notre enseignement ou, si vous voulez, à la présentation de ce que nous avons reçu sur le cœur par l'Esprit de Dieu pour cette intervention. Nous voulons dire ceci. Les disciples de Christ, les apôtres et tous ceux-là qui étaient autour de Christ sont les seuls dépositaires de la vraie parole de Dieu, sont les seuls dépositaires de l'évangile du royaume, de la prédication du royaume de Dieu. Voilà ce que nous voulons dire. Nous le répétons. Les apôtres, c'est-à-dire les 12, et tous ceux-là qui étaient tout autour de 12 et tout autour de Christ, eh bien, sont les seuls dépositaires de la prédication du royaume de Dieu. Les seuls. Donc, si vous les laissez, vous les abandonnez, vous n'avez pas la parole de Dieu. Vous n'avez pas la vraie parole de Dieu. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes tout à fait dans autre chose. Parce que vous avez laissé les dépositaires. Alors, nous allons dans les Écritures maintenant. Nous commençons avec Marc. Jésus lui-même le dit. Marc 4. Il le dit lui-même. Il dit ceci dans Marc chapitre 4 et le verset 11. 10-11 pour beaucoup plus de lumière. Il dit ceci. Verset 10. Marc 4, 10.
Jésus parle, il dit, d'abord ici, lorsqu'il fut seul avec eux, c'est Jésus avec les 12, et ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Vous voyez, il est seul avec les 12 et avec tous ceux-là qui entouraient les 12. C'est comme ça que c'est écrit. Maintenant, au verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Alors, nous reprenons le verset 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec le 12, c'est-à-dire Jésus, avec le 12, il y avait aussi un autre groupe de gens tout autour. Maintenant, quand Jésus se retrouve seul avec les 12 et les autres, ceux gens-là qui étaient avec lui, comme maintenant ils étaient à côté, la foule n'était plus là. Ces gens-là vont s'approcher pour lui poser la question. Ils vont demander l'explication des énigmes, des paraboles, de métaphores, des symboles. Ils vont demander à Jésus d'expliquer. Parce que justement ici, Jésus venait de donner une parabole la parabole de différents terrains, les différents sols, les différents cœurs. Maintenant, à côté, quand la foule était déjà partie, les 12, avec tous ceux-là qui étaient tout autour et qui étaient tous autour de Christ, eh bien, ils vont l'interroger sur la parabole. Ils vont dire, mais explique-nous ce que tu viens de dire là, parce que tu as présenté cela en parabole. Maintenant, écoutez comment Jésus répond au verset 11. Il dit ceci. Il leur dit, c'est à vous. C'est-à-dire, il s'adresse ici aux 12 et à ceux qui étaient là, qui avaient posé la question, qui voulaient bien comprendre la parabole qu'il avait utilisée pour parler du royaume de son Père. Alors maintenant, Jésus, en répondant, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, il n'y avait que les 12 qui étaient là et ceux qui l'entouraient. En dehors de ce 12 et de ceux qui l'entouraient, la foule n'était pas là. Donc, ce sont ces 12-là et ceux qui l'entouraient, ce sont eux qui possèdent la vraie parole de Dieu. Parce que Dieu, ici, a réservé les mystères de la parole à ces gens-là. Et Jésus dit cela. Alors, il ajoute, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Maintenant, quand il dit à vous. Alors, avant que nous puissions continuer, nous allons remonter un peu, toujours dans Marc au chapitre 3, nous remontons verset 31 jusqu'à 35, pour voir ceux-là qui entouraient Jésus avec ses apôtres. Donc Jésus était avec ses apôtres, mais autour des apôtres, il y avait aussi d'autres personnes. Et tous ces gens-là voulaient bien comprendre les énigmes que Jésus avait l'habitude d'utiliser. Ils voulaient bien comprendre la parole, l'enseignement. Alors maintenant, ici, le titre est donné dans Second 21. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus décrit sa vraie famille. Vous voyez, il décrit sa vraie famille. C'est ce qu'il fait là. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. Nous sommes dans Marc chapitre 3 à partir du verset 31. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Voilà. Maintenant, Jésus répond. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Voilà. Qui est ma mère et qui sont mes frères? 34. Marc 3, 34. Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Tout autour de lui, c'est-à-dire tous ceux-là qui l'avaient entouré. Les 12 étaient là et les autres personnes étaient là. Et ça constituait une bonne petite foule qui était là et qui l'entourait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va promener le regard, il va pointer, il va montrer tous ces gens-là. Et il dit, voici ma mère et mes frères.
voici ma mère et mes frères. En effet, il ajoute lui-même, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà. Donc, le mystère du royaume de Dieu avait été donné aux 12 et à ceux-là qui accompagnaient Jésus avec le 12. Ce sont ceux-là qui avaient reçu les mystères du royaume de Dieu. Alors, si on ne s'était pas retrouvé parmi les 12, eh bien, on ne peut pas parler du mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et si aujourd'hui, on veut parler du royaume de Dieu, le règne de Dieu, on doit se référer, on doit s'appuyer sur les apôtres. Sur les apôtres. Pourquoi? Parce que les mystères du royaume avaient été donnés aux apôtres. Maintenant, si vous rejetez le christianisme, vous rejetez les apôtres, ou bien vous utilisez l'enseignement des apôtres pour justifier d'autres enseignements, vous êtes à côté de la plaque. Vous n'avez pas Dieu, comme le dit l'apôtre Jean. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Vous êtes sorti de la doctrine de Christ. Vous êtes en train de pratiquer autre chose que ce que Christ avait laissé, que ce que Christ avait enseigné, que ce que les apôtres avaient reçu de la part de Christ. C'est pourquoi les épîtres des apôtres, c'est-à-dire les lettres apostoliques, constituent une base pour nous. Parce que les apôtres sont les seuls dépositaires de la prédication du royaume de Dieu. Le seul dépositaire de la prédication du royaume de Dieu, ce sont les apôtres de Christ. Parce que les mystères du royaume de Dieu leur avaient été confiés par Dieu. Les mystères du royaume de Dieu leur avaient été confiés par Dieu. Alors, nous rentrons toujours dans Marc au chapitre 4, mais cette fois-ci, nous allons d'abord relire 10, 11, et puis nous allons sauter pour lire 33 et 34. 10, 11. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Toujours dans le même chapitre, nous allons prendre maintenant le verset 33 et 34. 33, il est dit, dans Second 21, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. 34. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Voilà. En privé, il expliquait tout à ses disciples. En privé, il expliquait tout à ses disciples. Donc aujourd'hui, si nous voulons véritablement avoir la parabole, non, pas la parabole, la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Si nous voulons avoir la vraie parole de Dieu, eh bien, il nous est recommandé de pouvoir nous approcher des épîtres des apôtres de Christ. Il nous est recommandé de pouvoir chercher à connaître exactement ce que les apôtres ont enseigné. Pourquoi? Parce que les mystères du royaume de Dieu, c'était pour eux. Mais maintenant, en quoi consiste ce mystère du royaume de Dieu? Eh bien, nous l'avions déjà expliqué dans les interventions passées. Nous avions dit que c'est le fait de considérer que l'époque actuelle, c'est ça le mystère du royaume. Le fait de considérer que l'époque actuelle, c'est simplement une époque de sémence. Époque de sémence de la parole de Dieu. Considérer l'époque actuelle comme l'époque des semences ou l'époque de la prédication de la parole de Dieu. C'est ça le mystère, c'est tout. Pourquoi? Parce que Christ Jésus lui-même était le mystère et il avait le mystère en lui. Il était lui-même le mystère et il avait le mystère en lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois quand il parlait, en répondant aux questions, il avait l'habitude de dire « Le royaume est au milieu de vous ». Le royaume est au milieu de vous, ça veut dire moi-même, je suis là comme royaume et je suis là au milieu de vous. Et vous me voyez, j'incarne le royaume. Le royaume, c'est moi.
mais lui-même Christ. Quelle est sa vraie nature? Quel est son vrai nom? Parole faite chair. Parole faite chair, vous voyez? Et son vrai nom dans Apocalypse 19, 13, on nous dit, son nom est la parole de Dieu. Donc quand il dit, le royaume est là, au milieu de vous, ça veut dire que moi-même, je suis le royaume. Le royaume est en moi, je suis venu auprès de vous avec le royaume de Dieu. Donc il était lui-même le mystère et il avait le mystère. Et il faut donc considérer que le mystère du royaume de Dieu, c'est le fait de pouvoir considérer l'époque actuelle comme l'époque des semences de la parole de Dieu, l'époque de la propagation de la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne cesserons de vous le dire, si quelqu'un sort de l'enseignement de Christ, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Il n'a pas Dieu. Il a autre chose. Il a l'histoire, il a la science. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas le Père. Il peut parler du Père, mais le Père ne le connaît pas. Le Père n'est pas avec lui parce qu'il a abandonné la doctrine de celui que le Père lui-même avait envoyé. Et il est en train de demander aux gens de pouvoir quitter l'enseignement donné par le Fils que le Père avait envoyé. Dans Marc 13, nous prenons le verset 10. Marc, chapitre 13, et nous allons lire le verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit ceci. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Mais qui proclame? Les envoyés, les apôtres de Christ. Ce sont ces gens-là qui vont proclamer la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas n'importe qui va proclamer. Si vous laissez l'enseignement donné par les apôtres, tout ce que vous allez proclamer, c'est tout à fait autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui avait bien compris, nous dit ceci dans Ephésiens 2, 20. Nous allons lire ce verset que nous connaissons tous très bien. Paul dit ceci, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Nous pouvons même commencer par le verset 19. Il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens de saints, membres de la famille de Dieu. » 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, maintenant, si vous laissez l'enseignement de Christ qui avait été répété par les apôtres, parce que ce sont les apôtres de Christ qui avaient reçu les mystères du royaume de Dieu. Et ce sont eux qui sont de vrais prédicateurs du royaume de Dieu. Maintenant, vous laissez l'enseignement des apôtres, vous commencez à faire autre chose. Vous commencez à tirer et à vouloir expliquer les choses de votre manière. Et si vous le faites, eh bien, vous allez perdre. Vous allez perdre pourquoi? Parce que là, vous ne faites plus la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire votre propre volonté. Vous n'enseignez plus la parole de Dieu, et là, vous êtes en train d'enseigner autre chose. Vous enseignez ce que vous voulez que les gens puissent connaître. Dans Luc 17, maintenant, vous allez entendre comment Jésus avait lui-même présenté le royaume. Luc 17, nous prenons le verset 20 et 21. Le pharisien demandait à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Voilà, parce qu'il voulait avoir le royaume. Mais pour eux, le royaume représentait autre chose. Pour eux, le royaume, ce n'était pas la prédication de la parole de Christ, la propagation de la doctrine de Christ, la propagation de l'enseignement de Christ. Non, pour eux, le royaume, c'était autre chose. Comme pour plusieurs aujourd'hui, le royaume représente autre chose. Il y en a qui pensent que le royaume représente un peuple et que c'est ce peuple-là qui va représenter le royaume de Dieu. Non, Jésus répond. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. » 21.
On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. En d'autres termes, c'est moi-même le royaume de Dieu. Et je suis là, et j'incarne le royaume, et je suis au milieu de vous, et le royaume est en moi. Alors, maintenant, si nous lisons la note donnée par Second 21, en ce qui concerne Luc 17, 20, 21, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Le pharisien ignore que le royaume de Dieu est déjà là. Ils ignoraient, ils ne le savaient pas. Alors que le royaume de Dieu était déjà là en la personne de Christ. Il ne ressemble pas à un royaume terrestre avec des frontières géographiques bien délimitées. Vous voyez? Donc c'était un royaume spirituel qui était en Christ. Il commence par le travail de l'Esprit de Dieu dans les cœurs des hommes, voilà, et dans leurs relations. Ce n'est pas dans les institutions religieuses et leurs programmes que nous devons chercher des preuves de l'expansion du royaume, mais plutôt dans les cœurs pour voir ce que Dieu y fait. Ça, c'est le commentaire donné par Second 21. Nous sommes d'accord avec ces commentaires. Ici au moins, quand il parle du royaume, nous sommes d'accord parce qu'ailleurs nous ne connaissons pas d'autres déclarations qu'il est en train de faire. Nous n'avons pas encore tout lu et tout fini. Et nous ne pouvons pas approuver ce que nous ignorons, ce que nous n'avons pas encore bien compris. Mais ici au moins, en rapport avec le royaume, nous acceptons. Pourquoi? Parce que le royaume est spirituel, le royaume n'est pas physique, n'est pas terrestre. C'est le règne de Dieu dans le cœur. C'est ça le royaume. Et pour que l'individu puisse connaître le règne de Dieu dans son cœur, il doit voir la parole de Dieu. Et quelle parole de Dieu? Celle que Jésus avait apportée, celle que Jésus a enseignée. C'est cette parole-là qu'il faudra avoir pour pouvoir prétendre connaître Dieu et avoir son royaume. Alors maintenant, le grand problème, quand nous disons que les apôtres sont des seuls dépositaires, oui, ce sont les seuls dépositaires, il n'y a personne d'autre. Si vous laissez les épîtres données par les apôtres pour expliquer la parole de Dieu, vous n'avez rien. Vous n'avez rien transpiré, faites tout ce que vous voulez, insultez les gens comme vous voulez, mais ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et que ceux-là qui peuvent vous écouter, vous suivre, seront aussi égarés avec vous, comme vous-même vous êtes égarés et vous égarez les autres, parce que vous êtes sortis de la doctrine de Christ. Quiconque sort de la doctrine de Christ et va beaucoup plus loin n'a pas Dieu. C'est ce qui est écrit, n'a pas Dieu. Maintenant, il faut chercher le royaume, parce que le royaume se cherche. Dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 33, le royaume se cherche. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous serait donné en plus. » Donc, recherchez d'abord le règne de Dieu dans vos cœurs, et puis le reste, ça va venir. Mais si vous n'avez pas encore recherché le royaume de Dieu dans vos cœurs sur le plan spirituel, vous n'aurez rien. Vous n'avez rien, vous n'aurez rien. Maintenant, quand vous recherchez le royaume, et quand le royaume se présente, il faut recevoir le royaume. Luc 12. Il faut recevoir le royaume, et dans Luc 12, au verset 32, il est dit clairement ceci, qu'il faut recevoir le royaume. Vous cherchez, mais quand le royaume se présente, recevez le royaume. Luc 12. Et là, nous prenons le verset 32. Qu'est-ce qui est dit? Au verset 32, on nous dit ceci. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vous voyez? Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc vous devez recevoir le royaume. Maintenant, pour que vous puissiez faire fonctionner le royaume dans votre vie, vous devez passer par la repentance. Et ça, c'est dans Marc 1. Dans Marc 1, si nous lisons le verset 15, écoutez ce qui est dit. 15, nous pouvons même commencer par 14. Il est dit, « Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé
et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, c'est la repentance qu'il vous faut. La repentance et la foi pour entrer. Et enfin, nous prenons, toujours dans Matthieu, nous prenons le chapitre 5 de Matthieu et nous allons prendre le verset 19 et 20 et on va voir là les conseils donnés par Jésus. Il faut accepter les lois du royaume. Vous ne pouvez pas recevoir le royaume et rejeter les lois du royaume. Matthieu 5, 19, 20. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il faut accepter les lois du royaume. Quand vous recevez le règne de Dieu, ce n'est pas un règne de désordre. Vous recevez le règne de Dieu, vous êtes toujours dans les choses de la terre. Vous recevez le règne de Dieu, vous vivez comme si vous n'avez rien entendu. Vous êtes dans les libertinages et vous prétendez avoir la grâce. La grâce, ce n'est pas le libertinage. Que Dieu vous bénisse.